Alors, on est en direct ce soir sur une thématique, une belle thématique. Donc, développer, lancer là plutôt, puisque Shirley, c'est dans le cadre de ton accompagnement Oser réussir que tu viens de finir et tu es aspirante entrepreneur, je vais dire ça comme ça. Et c'est vraiment dans la thématique ce soir qu'on fait ce live, comment démarrer ses activités professionnelles. Shirley, je vais commencer par me présenter, c'est OK pour toi et après on vient vers toi? Super. Donc moi, c'est Muriel Joubert. En termes de présentation rapide, j'exerce plusieurs métiers, 3 métiers. J'ai un métier de manager en entreprise, dans les ressources humaines. J'ai un métier d'enseignante de yoga. Et puis, mon métier principal, j'ai envie de dire, en termes d'importance que je lui donne et que j'ai envie de lui donner, c'est le métier de coach certifié, également mentor, puisque j'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs. Avant d'accompagner des entrepreneurs, j'ai accompagné beaucoup de femmes, principalement avec ma méthode 5 minutes pour soi. C'était plutôt des femmes très actives qui étaient dans une forme de quête de sérénité, d'épanouissement. Et ce soir, j'accueille Shirley parce que Shirley, elle fait partie des entrepreneurs que j'ai eu la grande joie et la grande fierté d'accompagner. Et mon accompagnement pour ça s'appelle Oser réussir. On a fini il y a quoi? Il y a 15 jours, Shirley, c'est ça? 3 semaines? C'est ça, oui. Je crois que c'est 3 semaines. Je te laisse te présenter, c'est parti. Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, bonsoir. Encore merci pour l'invitation, Muriel. Avec grand plaisir. Donc, moi aussi, j'ai plusieurs casquettes dans mon aspiration d'entrepreneuriat. Celle qui est un peu la plus, pas la plus importante, mais celle sur laquelle reposent les autres, c'est la naturopathie. Donc, je me suis formée, ça fait plus de 2 ans maintenant que je me forme à l'Institut de naturopathie humaniste pour devenir praticienne naturopathe. Et parallèlement à cela, je suis une formation d'enseignante de yoga, donc sur 4 ans. J'en suis à la 3e année qui se termine là. Et j'ai également fini une formation qui s'intitule Gynécologie holistique, qui est une formation qui est destinée à redonner à chaque femme les clés pour prendre soin de sa santé féminine. Et en fait, ça, c'est vraiment ce qui relie mes 3 activités. C'est que moi, je viens, en quelques mots, pas du tout du domaine du bien-être ou de la santé. Moi, il y a 7 ans, j'habitais à Paris et je travaillais dans une grosse agence de publicité. Donc, je vendais du soda et du parfum. Donc, rien à voir. C'est pas le même domaine quand même. Pas du tout. Et lors de la naissance de ma première fille, voilà, j'ai entamé un chemin de questionnement, beaucoup de déconstruction. Et puis, je me suis reconnectée vraiment à mon féminin, à moi d'abord. Et puis, c'est là où je me suis aperçue de tout ce manque, en fait, qu'avaient les femmes à vraiment prendre soin d'elles et à avoir confiance en leur corps. Et donc, je me suis engagée dans ce chemin-là pour vraiment accompagner chaque femme à prendre soin d'elle. Et j'insiste sur le terme accompagner, c'est-à-dire que malgré les nombreuses formations et surtout la formation de naturopathie qui était assez dense, je ne me pose pas du tout comme soit magicienne, soit sachante de qu'est-ce qui pourrait être la solution pour chacune. J'ai vraiment tout un tas d'outils et j'ai vraiment envie d'être à côté de chaque femme pour que on puisse développer peu à peu ou redévelopper ce ressenti intérieur, lui donner des clés, voir ce qui fonctionne pas, comment le mettre concrètement en place. Génial, ça donne envie. Est-ce que tu veux bien nous partager aussi, moi, ce qui m'a bluffé, j'allais dire, dans ton parcours, c'est déjà ce gros changement de vie que tu as osé faire, hein, c'est pas rien. Tu as tout quitté quelque part, Paris, un travail, une forme de vie, enfin voilà, une certaine façon de vivre pour partir à l'aventure, parce que je sais que vous avez fait un peu d'aventure aussi en chemin avant de vous poser dans une nouvelle région. Et puis, oui, on a fait 2 ans de woofing. Ouais, le woofing, vas-y, hein, parce que tout le monde ne connaît pas le woofing. Moi, je ne connaissais pas, tu vois, c'est toi qui m'as appris. Ouais, en 2 mots,
il y a un réseau en France et aussi à l'international, mais en tout cas, enfin, c'est partout pareil, mais nous, on l'a fait en France. Il y a un réseau de fermes ou de lieux qui sont en bio, on va dire, en agriculture biologique ou en permaculture. Et donc le principe du woofing, c'est que ces lieux-là reçoivent des gens, leur donnent le gîte et le couvert, et partagent leur savoir, leur passion. Et en échange, les gens donnent de leur temps pour aider. Donc après, il y a voilà, une charte. Je ne sais plus, je crois qu'on travaille 4 ou 5 heures par jour. Enfin voilà, dans les détails. Et tu as fait ça pendant 2 années avec ton premier enfant et avec ton mari. Et on a fait ça voilà, avec mon compagnon et notre fille de 1 an. On est parti sur les routes en van. C'était le premier pas. C'était le premier pas. Et après, tu as eu un joli deuxième pas aussi. Enfin, je ne sais pas si tu veux nous en parler en 2 mots. Hein. Après, on va aller dans le cœur de notre sujet de ce soir, mais tu as quand même accouché à domicile. Hein. Donc, oui, c'est ça. Pour ta deuxième fille, donc. Hein, et donc, du coup, le deuxième enfant, j'étais déjà bien engagée sur ce chemin de reprendre confiance en son corps et cultiver son ressenti intérieur. Et puis, c'est aussi l'éducation de notre fille. Enfin, tout était un peu entremêlé. Hein. C'est pas des choses séparées. Enfin, en tout cas, pas comment moi je les ai vécues. Et du coup, pour la naissance de notre deuxième enfant, ça me semblait évident. On avait envie de vivre ça. Donc, voilà, on s'est engagé sur ce chemin. Et vraiment, je suis ravie et pleine de gratitude. Enfin, vraiment, c'était très, très émouvant, merveilleux et très... alors, je sais qu'il n'y a pas ce mot en français, donc je ne sais jamais comment le dire, mais comme ça donne du pouvoir, empuissançant. Voilà. Oui, moi, je le dis, l'empuissancement. Moi, je trouve ça génial. Personnellement, à titre personnel, tu le sais, je n'ai pas d'enfant, mais je trouve ça magnifique parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se questionnent par rapport à ça et qui aimeraient, je pense, passer à l'acte là-dessus. Donc, je pense que tu peux être un bon exemple à suivre et un bon guide pour ça. Ouais. Parce que je sais que tu es très engagée dans effectivement cette démarche qui est vraiment globale pour toi, hein, parce que nous, on s'est connus toutes les deux dans un stage de yoga, donc je t'ai vu aussi vivre avec tes enfants, ton compagnon. Pour moi, c'est clairement une démarche intégrée à votre vie, quoi, hein, tout ça. C'est vécu. Ouais. Maintenant, tu as envie de partager dans le monde. Ouais. C'est ça. Ce qui m'intéresse, tu vois, pour revenir sur l'accouchement à domicile, j'ai pas envie de militer pour l'accouchement à domicile comme s'il était meilleur, mais j'ai envie de militer pour dire que ça existe, que chaque femme soit au courant que ça existe et qu'elle puisse avoir le choix, en fait, de démystifier un peu... en fait, c'est vraiment ça, moi, qui m'intéresse, c'est sortir un peu des carcans qu'on croit tout tracés pour voir qu'il y a d'autres voies qui sont possibles, qu'on choisit d'emprunter ou non. Après, vraiment libre à chacun. Et moi, ça m'importe de respecter ça. Mais j'ai envie de dire, venez, parce que c'est vrai que dans notre famille, on a un peu, entre l'accouchement à domicile et l'instruction en famille. Allez, Shirley, je vais rentrer dans le vif du sujet qui nous amène ce soir. Merci pour cette présentation inspirante, j'ai envie de dire. Voilà, pour de nombreuses femmes, ça, j'en suis certaine. Et c'est vraiment ça que j'ai senti chez toi dès le début quand tu es venue rejoindre l'accompagnement. Donc, tu as fait Oser réussir. On a été ensemble pendant un bon moment, parce que c'est sur plusieurs mois, Oser réussir. Pourquoi tu as décidé de rejoindre l'accompagnement au départ? Donc, tu étais aspirante entrepreneur, tu l'as dit toi-même, en pleine formation. C'était quoi les problématiques que tu voulais adresser? Voilà. Pourquoi tu as choisi de rejoindre finalement? En fait, déjà, le premier mot que tu as utilisé, aspirante entrepreneur, pour moi, l'entrepreneuriat ou moi, être entrepreneur, c'était un peu, pas un gros mot, mais en fait, je me retrouvais un peu comme un état de fait parce que du coup, ce que j'ai envie de faire maintenant, ce que j'ai envie d'exercer, ça ne se retrouve pas dans une société, donc je ne peux pas être salariée. Donc un peu de fait, j'allais vers ce chemin-là. Et en même temps, moi, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille, ni voilà, vraiment dans mes connaissances. Je ne savais pas comment ça fonctionne. Et ça me faisait vraiment peur, en fait. Donc, j'avais à la fois cette envie profonde et je sais pourquoi j'ai fait ces études, en fait. Vraiment, c'est vraiment dans mes tripes. Et en même temps, une partie de moi disait, oui, mais est-ce que c'est vraiment possible? Comment tu vas faire? Ça y est, tu vas avoir tes études, toutes tes formations, mais concrètement, enfin voilà. Et là, alors, je me sentais bloquée, je voyais pas comment c'était possible. Donc, je rêvais de quelque chose. Je rêvais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment la liberté,
des horaires, de la façon dont on veut travailler. Comme on l'a dit un petit peu au départ, pour moi, la vie de famille, voilà, on a organisé notre vie de famille depuis qu'on a des enfants d'une telle sorte que ça prend de la place et que c'est important pour moi, en fait. Et donc, pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Mais concrètement, comment arriver à ce truc qui me paraissait génial? Ça, c'était un gros mystère. Donc, tu es venue consciente du gros mystère. Ça, c'est un grand classique. Hein. Moi-même, j'ai le même parcours. J'allais dire que moi, mon accouchement à domicile, ce n'était pas un enfant, mais c'était mon propre projet d'entrepreneur. Parce que moi aussi, je partais de très loin, dans le salariat. J'y suis toujours, et ça me va pour l'instant. Mais voilà, des parents pas du tout entrepreneurs, un contexte familial pas du tout dans l'entrepreneuriat. Donc, moi, c'est pareil, je suis allée me former et apprendre chez des gens, hein, parce que j'ai vite compris, par contre, que c'était un métier à part entière. Et que si j'avais envie de faire ce que j'aimais, c'est-à-dire contribuer dans le monde, comme toi, ce que tu dis, ça vient des tripes, on a envie, ben, il allait falloir se former. Quoi. Quand tu dis que tu avais des peurs, donc tu as bien senti que l'entrepreneuriat, c'était un gros mystère, tu avais des peurs, tu peux nous donner des exemples? Alors par où commencer? Parce que de prime abord, j'ai envie de dire tout. Ben voilà, peut-être ça la réponse. Enfin, déjà, un peu, je sais, alors, je peux vous partager mes peurs, mais alors, ne me demandez pas de les expliquer parce que, sincèrement, je n'en sais rien. Promis, on ne te demandera pas. Mais déjà, le fait un peu de faire mon coming out, c'est-à-dire d'oser dire, bon, ben, c'est un peu moi mon boss, enfin, je choisis. Déjà ça, voilà, ça me faisait peur. Du coup, pouvoir le communiquer à d'autres personnes, parce que si je veux pouvoir accompagner des gens, encore faut-il que les femmes sachent que tu existes. Et alors la communication, paradoxalement, parce que je sais que j'ai dit que je venais de la publicité, mais les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Alors moi, l'adage se mettait complètement sur moi. Parler de moi, enfin, c'était l'horreur, rien que d'y penser. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour moi, être là ce soir, là, vraiment, ça me fait plaisir de partager ce temps avec toi. Et je pense que tu le sais, parce que ce que je fais, je le fais avec envie. Mais alors, tu m'aurais dit ça il y a 6 mois, je t'aurais dit non, jamais. Enfin, c'était simplement mais impensable, quoi, vraiment impensable. Non, mais ça, c'est super intéressant. On va en parler dans quoi l'accompagnement t'a changé, parce que moi, je ne te reconnais pas quelque part. Tu as une façon de communiquer en ce moment, donc on est d'accord, tu ne communiquais pas du tout, puisque pour toi, c'était le bout du monde, cette affaire-là. Ouais. Et là, aujourd'hui, déjà, je te vois en live avec moi et je suis ravie parce que c'est une sortie et puis tu le fais avec facilité. Tu m'as dit avant, je ne suis pas stressée, donc c'est vraiment génial. Tu prends plaisir quelque part à être là. Et puis, je te vois communiquer de plus en plus, éclore d'une certaine manière et on voit que tu prends plaisir à le faire, en fait. Tu as trouvé ton truc, quoi. C'est plus du soda et du parfum, mais c'est toi-même, finalement. Maintenant. Ben ça, pour le coup, c'est vraiment, c'est vraiment tes enseignements, enfin, ta sauce, de le dire, de le faire avec le cœur, à notre manière. Et petit à petit, j'y suis allée doucement, à vraiment mon rythme, à me reconnecter. Enfin, et en plus, je parle au passé simple comme c'était fait, mais en fait, c'est un cheminement en cours. Là, je dis pas que c'est fini. Oui. Je teste, je vois mes limites. Peut-être que, j'en sais rien, peut-être qu'à la fin du live, je te dirais, oh, c'était horrible. J'en sais rien, mais enfin voilà. En tout cas, je teste plein de choses pour pouvoir définir qu'est-ce qui est OK pour moi, où je me sens à l'aise, sentir et ça, c'est vraiment très, très nouveau pour moi. Grosse sortie, je ne vais même pas dire de zone de confort parce que comme tu dis, ça s'est fait pas à pas et bien sûr, tu as affronté des inconforts. Hein. Je me souviens parfois des messages. Bon là, ça va pas être possible. C'est vrai que dans l'accompagnement Oser réussir, on fait aussi pas mal de lever de blocage, enfin même beaucoup, je vais dire. C'est vraiment un des gros sujets qu'on travaille. Et puis après, tu te dis, ah, finalement, je l'ai fait. Enfin, presque surprise de ce que tu avais réussi à faire. Quoi. Il y a vraiment eu ce cheminement-là de ton côté. Donc, c'est une première clé qu'on va dire par rapport au thème, comment lancer ses activités. Ben, à un moment donné, c'est oser sortir du bois. Hein, tu es d'accord avec moi? C'est qu'on peut être la meilleure compétence du monde. Si personne ne sait qu'on existe, ça ne va pas le faire. Au-delà de son cercle proche, hein, d'amis et de famille, en bouche à oreille, hein, on est bien d'accord, parce que le bouche à oreille, tout le monde me parle du bouche à oreille. Il y a d'autres méthodes aujourd'hui que le bouche à oreille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire, mais il y a vraiment des façons de faire beaucoup plus efficaces aussi. Ok, merci pour cet exemple. Justement, passons à la question sur le monde d'après, après l'accompagnement. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté? Une question plutôt générique pour démarrer ça. Je dirais qu'en fait,
Donc là, l'accompagnement est fini pour moi, pour le moment. Donc, c'est vrai que pour moi, d'ailleurs, on en avait parlé à la fin, ça a été difficile de lâcher ça parce que pour moi, l'accompagnement, c'était vraiment un cocon. On l'a fait, donc on était plusieurs femmes dans mon groupe. Dans ton groupe, vous étiez 4. Dans l'autre groupe, Voilà. ils étaient 6. Et je donne volontairement le nombre parce que vraiment, je prends des groupes intimistes presque, hein, j'ai envie de dire. On ne se connaissait pas du tout quand on a commencé. Et pourtant, voilà, je trouve que tu as su créer une atmosphère qui fait que très rapidement, en tout cas moi, je ne veux pas parler à la place des autres, mais on a échangé. Donc, on s'est vraiment sentis à l'aise les unes avec les autres. Prête à vous rencontrer, donc je pense que tout le monde s'est senti bien. Ouais. Et du coup, ce petit cocon a fait que, comme tu disais, parfois, je suis sortie de ma zone de confort, mais en me sentant vraiment soutenue, en disant « Ah, Muriel !» Donc, ça, à Muriel, ça, c'est les vocaux WhatsApp. « Il s'est passé ça, qu'est-ce que je fais ?» Voilà. Et vraiment de te sentir en support. Du coup, je fais un petit parallèle puisque j'avais dit que la vie de famille, c'était important pour moi, mais comme quand on éduque des enfants, en fait, ils font leur premier pas, on ne fait pas leur place, ils marchent tout seuls, mais voilà, on n'est pas loin. Et juste de savoir, et puis s'ils tombent et qu'on voit qu'ils sont un peu fait mal, on peut être là pour les redresser, pour les orienter. En fait, c'est vraiment ça que je sentais. Tu fais pas pour nous, mais tu es là à côté de nous, tu nous encourages. Je trouve que tu sais trouver le bon dosage ou parfois nous mettre un gentil petit coup de pied aux fesses pour aller plus loin. Et en fait, j'ai l'impression que c'est ça que je retire de après l'accompagnement. C'est comme si ça était un peu infusé en moi, comme dans Pinocchio, comme si j'avais une petite Muriel maintenant. Et tout ça… La petite voix. C'est ça. Tout ça continue d'infuser. Donc, parfois, c'est comme si je faisais un dialogue entre mon moi intérieur et ta petite toi. Et c'est ça qui est puissant, je trouve. C'est que le processus est encore en chemin et que j'ose, d'ailleurs, je trouve que Oser réussir porte très bien son nom. C'est que j'ose, en fait. Maintenant, parce que, en fait, oui, voilà, pardon, je ne l'ai pas dit, mais pour moi, un blocage essentiel, c'était l'échec. Je préférais, c'était pas du tout conscient, hein, mais je me suis aperçue de mon schéma de fonctionnement. C'était plus sécurisant pour moi de ne rien faire parce que faire, c'est risquer d'échouer. Oui, oui, c'est vrai. Et en même temps, ne rien faire, c'est sûr que rien ne va avancer. Et échouer, pour moi, ça c'est vraiment mon histoire et voilà, mais c'était vraiment catastrophe. Enfin, voilà, c'était complètement la cata. Et là, maintenant, je le vois vraiment comme ok, bon, c'est pas un échec, c'est ok, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ? J'essaye ça différemment. Et maintenant, je vois vraiment plein de petits pas plutôt qu'une marche gigantesque qui est infranchissable. Et ça, j'ai l'impression de l'avoir emporté avec moi, même si l'accompagnement est fini. C'est génial parce que le but de l'accompagnement, c'est que ça ait transformé des choses en vous. Et je vais dire, évidemment, au niveau mental, mais pour moi, c'est plus profond, c'est au niveau cellulaire. Donc, je ne sais pas si c'est la petite voix qui fait que ça reste ou d'autres façons. Non, mais c'est vrai qu'après, dans la façon que j'ai de vous coacher, ce type de coaching-là que moi, j'utilise, qui est vraiment spécifique, hein, qui a des effets thérapeutiques, même si ce n'est pas de la thérapie, on en a largement discuté autour de ça. Mais c'est vraiment un coaching qui ouvre des nouveaux schémas neuronaux, en fait. Le but, c'est d'aller dans le corps, de libérer des blocages liés à nos histoires, comme tu dis, à nos schémas, à notre passé. Et une fois que ça s'est libéré, il y a des nouvelles connexions. Ça se fait vraiment au niveau neurologique, en fait, hein, ça se vérifie. Et donc, c'est pour ça que ça reste après. Ce n'est pas comme si c'était venu, puis ça repart. Une fois que c'est ouvert, ça y est, les nouveaux schémas, ils sont là. Voilà. Donc, c'est le but que ça continue après à infuser et à vous porter, vous, dans ce que vous avez à déployer. Moi, ce qui m'a scotché, Shirley, c'est qu'à la fin de l'accompagnement, on avait terminé, on s'est retrouvés par le plus grand des hasards, et puis à la fois, il n'y a pas de hasard, parce qu'on s'est connus via le yoga. Donc, je sais que j'avais eu l'occasion de guider une expérience de yoga Tumo dont tu faisais partie, donc c'est l'exposition dans le froid. On avait fait un bain d'eau froide l'été dernier, et ça t'a donné envie de continuer dans cette voie-là. Et on s'est retrouvés cette année à faire le stage toutes les deux de yoga du froid, on va l'appeler comme ça, yoga Tumo. Et tu m'as dit, alors déjà, le froid, c'est quand même intense toute la journée. Et là, dès le premier jour, je crois, tu m'as dit, bon, et en plus, je me suis mis un challenge par rapport à Oser réussir. Tous les jours, je fais un Reels sur Instagram. Moi, j'avoue, même après 2 ans d'entrepreneur, je ne me suis jamais mis ce challenge-là.
Et là, je me suis dit, waouh, bah dis donc, Shirley qui n'aimait pas s'exposer. Le jour où je lui ai dit, est-ce que tu vas réussir à mettre une photo sur ton profil? Elle m'a dit, ah non, la photo, jamais de la vie. Là, je me suis dit, elle me dit qu'elle se challenge pour faire des reels tous les jours. C'est-à-dire, c'est pire qu'une photo, là, c'est une vidéo, il faut avoir une idée de texte et tout ça. Et en plus, elle s'enquille toute la journée des pratiques intensives de yoga et de froid. Là, moi, j'étais scotchée, je ne t'ai pas reconnue, j'avoue. Tu vois, c'est un exemple, mais vraiment, je me suis dit, c'est impressionnant quand même. Et tu l'as fait en plus, hein, bravo. Oui, je les ai tous faits. Hein. J'en ai même fait un bonus après. Et en plus, mais j'avoue, moi, j'ai kiffé. Enfin, j'ai adoré regarder tes reels parce qu'ils sont tellement justes, tellement drôles. Enfin, tu as trouvé ton ton, quoi, ta façon de communiquer en y prenant de la joie. En fait, c'est ça qui est génial et qui crée de la connexion avec ton audience aussi, quoi. C'est ce côté prendre du plaisir, quoi. Bravo pour ça, parce que moi, ça m'a impressionné. On est vraiment dans Delphine. Ah, tiens, maintenant, je vois des noms. Vraiment, c'est ah, mais la personne a mis son nom. Bravo, Delphine. Alors, félicitations. Elle dit challenge réussi au la main. Tu dois connaître Delphine, peut-être? Mais oui. Oui, un cœur pour Delphine. Eh bien oui, challenge réussi au la main. Et alors, moi, j'adore tes reels. Donc, vraiment, je vous encourage à aller voir les reels de Shirley d'il y a 10 jours sur son profil Instagram, dont on mettra les coordonnées dans le replay. C'est Shirley. Vas-y, redis-moi le nom de ton profil Instagram. C'est Shirley.aunaturel. J'avoue, je ne l'ai pas retenu parce qu'il a changé plusieurs fois pendant l'accompagnement quand même. Hein. Oui, bah parce que c'est comme tu disais, je me laisse l'opportunité. Alors, je fais un petit… Est-ce que tu m'autorises un petit spoiler? Tu as toutes les autorisations. Prends la scène, elle est à toi. Vas-y. La phrase clé de Muriel en accompagnement, c'est… Voilà, qu'est-ce que tu as dit? Mais non. La clarté vient de l'action. Alors ça, je ne sais même pas le nombre de fois où je l'ai entendu, mais toujours est-il que, enfin voilà, c'est en faisant qu'on, et donc je me suis laissé cette opportunité sur Instagram de voir ce qui sonnait juste pour moi. Et pour l'instant, c'est Shirley.aunaturel. Donc peut-être que dans un mois, ce sera différent, peut-être que pas, mais voilà. Mais oui, mais c'est ça qui est génial, c'est que vraiment pour démarrer ces activités, et c'est vraiment moi ce que je vous enseigne aussi, déjà on n'est pas dans un carcan, tu vois, toi tu as trouvé une façon de communiquer, les autres elles ont d'autres manières. Il y en a même qui étaient dans ton groupe qui ne sont pas branchés réseaux sociaux. Elles ont un peu testé, mais elles se sont dit, c'est pas trop pour moi. Et elles font d'une autre manière. Donc, moi, vraiment, le but, c'est de vous accompagner chacune en fonction de qui vous êtes, votre personnalité et là où vous avez envie d'aller, finalement, en s'autorisant à faire des tests, comme tu dis. Et puis, ça va évoluer de toute façon parce que l'entrepreneuriat, ça évolue tout le temps. Enfin, on est tout le temps nous-mêmes en évolution. Donc, mais je pense, en tout cas, moi, c'était ma mission de vous avoir appris des méthodes structurantes, des fondations pour vous développer. Est-ce que tu as le sentiment de les avoir aujourd'hui, ces fondations-là, en termes de communication, oser parler de ce qu'on fait? Oui, alors, très sincèrement, c'était vraiment dense. Oui, moi, je sais déjà que je reviendrai sur certains outils. Mais oui, enfin, il y a plein de fois où je ne vais pas dévoiler tous les outils, mais moi, j'ai quand même une grosse tendance perfectionniste. Et voilà, certains des outils que tu nous as transmis sur la gestion du temps notamment, moi, ça m'aide vraiment et je sais que ça m'a aidé à atteindre des objectifs très concrets. Pour partager un exemple, je disais en présentation donc, que je me suis formée à la naturopathie. Donc, ça fait plus de 2 ans que j'étudie. Et je prépare, enfin oui, c'est toujours d'actualité parce que je passe mon examen là dans 2 semaines. Voilà. Donc là, je suis à fond dans les révisions. Et donc ça, j'ai commencé en septembre l'accompagnement de Oser Réussir. Et parallèlement, je terminais ma formation de gynécologie holistique que j'avais déjà suivie pendant 2 ans aussi. Et je devais rendre mon mémoire en décembre. Je m'en souviens très bien. Et donc, je me souviens de notre premier rendez-vous. Je ne sais pas si c'était notre premier coaching ou l'appel clarté où tu m'as dit quels sont tes objectifs. L'appel clarté. Et là, je me suis dit, OK, bah, je vais lui donner mes objectifs, un peu en mode… je te donne tout, débrouille-toi avec. Mais c'est ça, bah voilà, tiens. Et pareil, au fond de moi, j'avais évidemment envie de réussir, mais une petite voix se disait, mais comment c'est possible de faire ton mémoire alors qu'en plus, tu as tes révisions et que c'est vraiment une formation qui est très dense, la naturopathie. Ouais. Parallèlement moi, je… D'avoir 2 enfants en bas âge aussi, on va le dire aussi. Parce que nous, on fait l'instruction en famille, donc je suis la journée avec les enfants. L'instruction en famille, et puis tes enfants, ils sont vraiment très jeunes, donc voilà. Oui,
Ouais, on s'est 15 mois, 16 mois Ouais. et 5 ans. Donc oui, on a des enfants. Donc je me suis dit, ok, elle me dit, alors moi je lui dis, hein, c'était un peu comme, enfin voilà, comme le truc d'Aladin, on frotte, je te donne tous mes… Et en fait, je l'ai fait, voilà. Et ça, pour le coup, c'était à la fois, je suis d'accord qu'on a levé des choses, des blocages, ou ben, voilà, clairement. Mais après, il y avait aussi très, très clairement des outils de gestion du temps de, OK, donc maintenant, on est en octobre, ton mémoire, tu le rends en décembre, tu as combien de mois? Alors moi, si j'étais toute seule avant, je me serais dit, je sais pas, genre il me reste 3 mois, comment je vais faire? Et j'aurais paniqué, voilà, je m'en serais arrêtée là et après, j'aurais pleuré 2 semaines avant parce que j'avais rien fait. Mais là, tu me dis, OK, 3 mois, d'accord. C'est combien de semaines? C'est combien de jours par semaine? C'est combien d'heures? Enfin, voilà, c'est concrètement, c'était vraiment très carré. Ouais. Et d'accord, tu vas voir toutes ces heures. Maintenant, c'est quoi le chemin parcouru pour ton mémoire? Comment tu fais? Et voilà, petit pas par petit pas, on y est arrivé. Et ça, maintenant, je le retrouve. Du coup, tu m'as beaucoup plus accompagnée sur le sujet du mémoire que mes révisions naturopathie, où on n'en a quasiment pas parlé ensemble, en fait. En coaching individuel. Et pourtant, je me suis organisée de telle manière que, enfin voilà, là, je me sens à l'aise avec la façon dont j'ai révisé. Et, Ah, c'est génial. Ça veut dire que le travail finalement qu'on a fait sur la gynécologie holistique, parce que c'était ton actualité, c'est le hasard d'avoir commencé par ce sujet-là, sur lequel tu étais, je me souviens, bien en panique quand même. Hein. Enfin, c'était compliqué. On peut le dire, oui. On peut le dire, je crois qu'on peut le dire. Mais non, mais je suis heureuse de savoir que le travail qu'on a fait de clarification et puis de structuration, d'organisation, c'est vraiment ça qu'on a fait. Tu l'as reproduit de toi-même. Voilà, les nouvelles connexions neuronales dont je parlais sont actives. Et donc maintenant, tu es capable de le reproduire pour tous les autres sujets qui se présentent. Parce que la naturopathie, c'est encore un énorme morceau. Enfin, j'allais dire, elle est même plus gros. Mais là, tu te sens outillé pour y aller, quoi. Ça, c'est super. C'est génial. Ça va très bien se passer, ton examen dans 15 jours. La lampe magique, Aladdin te le dit. On n'a pas de baguette magique, mais après, voilà, vraiment, moi, mon travail à mes côtés, c'est ça, c'est de vous accompagner là où vous en êtes, en fait. Et chacune, vous en êtes, ou chacun, il y a aussi un homme, vous en êtes à un moment différent de votre développement. Et moi, mon but, c'est d'être la plus pertinente possible par rapport à là où vous en êtes. Tu vois, on n'en avait pas débriefé autant de ça, donc je suis ravie pour ça. Qu'est-ce qui t'a paru le plus surprenant dans l'accompagnement, dans Oser réussir? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise? Alors, première séance avec Muriel Joubert. Parce que dans l'accompagnement Oser réussir, je ne sais pas si c'est… Enfin, du coup, si tu avais déjà expliqué qu'il y a des sessions je mélange du groupe et des sessions individuelles. Où on est en permanence. Et puis après, il y a du coaching individuel, quoi, où je coach chaque personne. C'est ça. Voilà. Et là, première session individuelle. Donc, on parle un peu, une petite intro, 5 minutes. Et là, Muriel me dit, vas-y, dessine. Je lui dis, c'est-à-dire? Donc, elle me dit, bah vas-y, dessine. Donc, je ne sais plus ce que c'était à l'époque, ton objectif ou ta peur. Nan. J'étais là, mais qu'est-ce qu'est… Donc, déjà, pareil, mon perfectionnisme, je me disais, mais non, je ne sais pas décider, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, voilà. Et après, je me suis dit, bon, tant qu'à m'être investi là-dedans, mon temps, mon énergie, mon argent, enfin voilà, je joue le jeu. Et donc, j'ai dessiné. Alors, spoiler, le deuxième, c'était le premier, mais ce n'était pas le dernier. Donc ça, oui, ça m'a… Enfin, tous les outils m'ont surpris. Puis alors, je parle même pas de ceux où on bouge dans la pièce. Où on est dans l'espace, où on entend tous les outils m'ont surprise. Et en même temps, je me laissais vraiment porter, quoi. Pour moi, à partir du moment où j'avais embarqué sur la barque Oser réussir, t'étais le pilote et je sais qu'il y avait cette confiance pour me laisser guider. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'on allait de surprise en surprise. Donc, quel est le plus? Je te dis le dessin parce que c'était le premier. Et juste qu'à partir de là, j'ai compris que ce n'était que l'arbre qui cachait la forêt, si je puis dire. Et à l'arrivée, qu'est-ce que tu en retires? Parce que ça, c'est le mental qui est surpris, bien évidemment. C'est normal parce que c'est des techniques de déconditionnement. Ça va te parler, toi qui es dans le yoga. Ouais. Donc, c'est déconditionnant. Et le mental, il est là. Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne maîtrise plus. Je ne veux pas. À l'arrivée, qu'est-ce que tu en as retiré au-delà des techniques? Tout ça, ça t'a fait… Parce que nous, on appelle ça dans le coaching de l'émergence créative. C'est vraiment des façons de chuenter un peu le mental et d'aller chercher dans le subconscient des ressources qui sont là, présentes en profondeur, mais que le mental obstrue d'habitude, qui ne nous laisse pas aller chercher.
Donc, on le déconditionne un peu, gentiment, pour aller chercher des choses, des trésors qui sont à l'intérieur. Est-ce que tu as eu des trésors en route? Est-ce que tu as eu des choses qui sont arrivées à toi Plein. Enfin, le fait de me sentir capable, et vraiment le fait d'oser, en fait. On me donnait tout à l'heure l'exemple des Reels, mais c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Juste d'oser être en contact aussi. Je me souviens, par exemple, là, je parle vraiment de manière globale. Moi, j'avais une croyance, on en avait parlé dans le cadre de la communication sur les réseaux sociaux, mais qui était pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais. Donc ça, c'était un truc que j'avais hérité de mon enfance, qui n'était pas à moi, qui appartenait à un de mes parents, sans entrer dans le détail. Donc, c'était quand même paradoxal avec le fait d'être entrepreneur. Donc moi, on me voyait, moi je parlais, et puis du coup, j'avais aussi un peu un côté, pas ours, mais bon, il fallait vraiment que je me sente très très à l'aise dans le contact, très confiante, sinon j'ai peur. Et là, par exemple, je reprends cet exemple d'Instagram, pas que je veuille tout axer sur la communication, mais c'est juste que moi, je me sentais pas de faire des photos, ou parfois, j'aimais pas mes photos. Et donc, j'ai contacté plein d'illustrateurs et d'illustratrices de qui j'aimais bien, en disant, j'aime bien vos illustrations, est-ce que je peux en utiliser de temps en temps? Et du coup, certains m'ont répondu oui, d'autres non, enfin, la plupart oui d'ailleurs. Mais ça, je ne l'aurais pas fait avant, aller en contact. Et maintenant, et je me souviens que, je ne sais plus si c'était un jour ou une nuit, enfin bref, mais je me suis réveillée en me disant, tiens, pour vivre heureux, vivons reliés. Et tu vois, c'est des petites choses qui émergent quand même, comme ça. Donc, à force de techniques. C'est exactement ça, le travail. C'est énorme. C'est que ça reconditionne des choses, en fait, dans le bon sens pour ton développement, vers ton désir. Pour vivre heureux, vivons reliés. Elle est belle, ta phrase. Ouais. Je la mettrai dans le petit compte rendu du live. Si vous avez des questions, au fur et à mesure, n'hésitez pas à nous poser des questions. Le temps passe, on est bien ensemble, on pourrait continuer longtemps, mais on va aller vers une forme de conclusion. Finalement, donc ça t'a accompagné, on a vu là vraiment beaucoup l'aspect pro. Est-ce que tu as remarqué aussi d'autres résultats sur la vie de façon plus générale, j'allais dire au-delà même du côté professionnel de développer tes activités? Dans ma vie privée, perso, alors ce n'est pas un travail, mais être maman à plein temps. C'est un travail juste qui n'est ni reconnu ni rémunéré. Moi, je dirais que c'est un travail. Pareil, je sens que j'ai des clés d'organisation aussi, en fait. Et en fait, je pense que je me sens plus actrice, plus connectée, plus reliée à la façon dont j'organise mon temps. Je sais que moi, avant l'accompagnement Oser réussir, j'ai un tempérament où, comme j'ai un côté perfectionniste et qu'en plus, je suis très pointilleuse, méticuleuse et très organisée, j'avais tout le temps, en fait, mon cerveau, ça fonctionnait, mais H24. Donc, j'étais en train de faire ceci, je pensais, donc j'avais des tonnes de to-do list dans ma tête. Donc, j'étais efficace au final dans ma vie privée, mais je vous dis n'importe quoi. Ça peut être prendre un rendez-vous chez le médecin pour les enfants, changer les chaussures, penser à acheter je sais pas quoi, enfin bref, n'importe quoi. Et du coup, ça m'occupait vraiment de la place et j'étais du coup en train de faire un truc et en train de penser à un autre. Et maintenant, j'ai aussi plein de petites clés qui font que je m'organise d'une certaine manière où je dépose à un endroit ce que j'ai besoin de déposer, tout ce que j'ai besoin ou envie de faire. Je le classifie, je le priorise. Et quand j'ai un moment, je sais tout de suite, ah tiens, j'ai un moment, donc je vais pas aller par exemple sur les réseaux sociaux me dire je sais pas quoi faire de mon temps. J'ai ma petite liste et il y a plein de petites choses que je fais comme ça. Et parfois, du coup, mon compagnon il est là, mais comment tu as le temps de faire tout ça? Parce que oui, mes journées, elles ont le même nombre d'heures que lui. Mais en fait, c'est une façon de s'organiser différent. Enfin, c'est vrai. Pour moi, le rapport au temps, en fait, a vraiment changé. A vraiment changé. Et c'est vrai que ça, tu me le partageais, je me souviens dans les coachings, que parfois, tu avais du temps, mais tu ne savais pas quoi en faire dedans. Enfin, tu ne savais pas par quel bout prendre tes activités. C'était pour tes révisions, notamment, parce que ça semblait tellement une montagne que c'était compliqué. Et du coup, il y avait la procrastination, quoi. Enfin, voilà. Donc,
C'est ça. Donc, il y avait le stress à la fois. Et ça, c'était pareil dans ma vie perso. Par exemple, Ouais. quand on s'occupe des enfants, moi, il y a peut-être, je sais pas, un moment, 5 minutes dans la journée où je vais avoir un temps calme, je sais pas, les étoiles s'alignent, les filles jouent ensemble, personne ne se tire les cheveux. Et donc, avant, j'aurais eu ces 5 minutes, mais comme c'était pas prévu, comme j'avais pas dit, tiens, je vais faire ceci, bah, j'étais là, hein, qu'est-ce que je fais? Donc, à la fois, j'avais le stress de me dire, j'ai tout un tas de trucs à faire, il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Et en même temps, mais je que 5 minutes, qu'est-ce que je vais faire en 5 minutes? Or là, voilà, je sais ce que j'ai à faire, je regarde dans ma liste, ah bah tiens, ça, je sais que ça me prend 5 minutes, hop, je le fais. Et après, enfin voilà. Donc, c'est vraiment un soulagement, en fait. Ah, c'est énorme, ça t'a vraiment développé, donc à la fois ça t'a permis de lâcher une charge mentale et ça t'a, je trouve, développé une créativité par rapport à une rigidité qui était là avant, mais liée au stress en Oui, fait. Hein, ouais, carrément. ouais, ouais, c'est génial. C'est génial et ça, dans ta vie d'entrepreneur, tu verras à quel point c'est précieux. Parce que c'est très fréquent que les choses ne se passent pas comme on avait prévu. C'est même certainement notre lot quotidien. Tu dirais quoi à quelqu'un qui a envie de rejoindre Oser Réussir? On va finir là-dessus, puis après on dira à tout le monde où est-ce qu'on peut te trouver pour bénéficier de tes services pour les femmes qui veulent redevenir actrices de leur santé. Ouais, merci. Bah, si, alors pour chacune qui se pose la question d'oser réussir, alors donc j'avoue, moi j'aime pas trop donner des conseils, donc je vous partage ce qui s'est passé pour moi et qui a fonctionné du coup et que je referai. C'est que je me suis vraiment posé la question avant de qu'est-ce que ça allait me coûter, qu'est-ce que ça allait me demander en fait, parce que c'est un budget clairement, c'est du temps aussi parce Oui, que un c'est chaque investissement. semaine, après il y a les individuels, après il y a aussi des activités qui sont proposées entre les coachings, donc c'est du temps. C'est aussi du coup de l'énergie parce que voilà, c'est de l'énergie par rapport au temps qu'on investit, mais pas que parce qu'il y a vraiment des choses qui bougent, donc c'est un investissement. Donc moi, ce que j'aurais envie de proposer, c'est de vraiment se poser la question avant si on a envie de le faire. Et pas de s'y jeter comme si c'était encore une fois magique, mais voilà, de se dire, OK, est-ce que je suis prête à faire ceci? Ouais, mais ça sera, peut-être ça sera moins confortable pour moi. Mais une fois qu'on a pris sa décision, si on dit oui, c'est vraiment après de plus, enfin pas, ouais, voilà, de plus penser, de se laisser aller. Parce que il y a tellement de trucs géniaux et imprévus et qui émergent, c'est que voilà, vraiment bien se poser la question une fois, et après, une fois qu'on s'est posé la question et qu'on a dit oui ou non, parce que peut-être que c'est pas le bon moment pour Bien chacun, sûr. mais une fois que c'est oui, et ben vraiment s'y donner pleinement. Parce que je pense que le plus on s'y donne, le plus enfin, le coaching nous donne aussi. Ouais, 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 mais c'est exactement ça. Il y a une démarche d'engagement, j'ai envie de dire réciproque, mais c'est d'abord vous qui vous engagez. Et puis, c'est une démarche qui transforme. Enfin, je pense que tu peux témoigner de ça. Tu as une vraie transformation entre le avant-après. Et quelque part, il faut être prêt aussi à être transformé. Oui. Oui, parce que c'est rassurant. Ça me fait penser à quand on a changé de vie avant, quand je travaillais à Paris et que je travaillais en agence de publicité. Avant qu'on décide d'entamer cette transition et qu'on ait notre première fille, ça faisait déjà quelques années, pas des millions, mais peut-être 2 ans, que je sentais voilà, que quelque chose n'allait pas. Donc, je sentais l'inconfort, mais comme c'était connu, c'était quand même confortable d'une certaine façon. Et donc, c'est vrai que là, oser réussir, on va dans l'inconnu. Donc, c'est vrai que ça peut être inconfortable aussi. Même si tu nous pousses pas, mais juste le fait d'aller explorer. Donc, Ouais, tu c'est vrai connais que le je trouve que schéma c'est chouette là-dessus. de Je sais pas s'y donner à 100%. Ouais. Ouais, tu sais, il y a ce schéma là-dessus que la zone de confort, qu'on appelle zone de confort, elle s'appelle aussi la zone de souffrance tolérable. Mais il y a un jour où elle devient plus tolérable parce qu'on se dit non, mais là, je veux en sortir. Et on va vers à ce moment-là la zone d'apprentissage. Mais pour aller vers la zone d'apprentissage, quand on est dans la zone initiale où on est tous, de confort ou de souffrance tolérable, on passe par une zone intermédiaire qui s'appelle la zone de peur. Mm. Voilà, donc je pense que ça va te parler, ce schéma-là. Ouais. Il y a Delphine qui nous dit, qui nous partage que c'est très inspirant ce que tu dis. Merci Delphine. Nous Oh, remercions merci. Delphine pour ces commentaires. Ça nous fait plaisir.
Shirley, comment on fait pour te contacter? Donc, on a compris tes activités et tout ton bagage que tu avais à apporter aux femmes. Et moi, ce que je trouve génial, enfin, je le partage là pour toi parce qu'on n'a pas eu l'occasion de l'aborder, mais c'est vrai que tout l'accompagnement, on est aussi allé sur comment vous positionner en termes d'unicité par rapport à la concurrence, par rapport à ce qui se fait sur le marché, sur votre marché, etc. Et toi, c'est vrai que ce que tu as envie de développer, tu es naturopathe dans 15 jours. Dans 15 jours certifié, tu es déjà vu tout le bagage que tu as accumulé, on va dire, en termes de connaissances. Mais toi, vraiment, tu as envie voilà, de travailler avec des femmes pour redevenir acteur de sa santé, actrice de sa santé. Et je trouve que tu as une approche qui est assez, moi j'ai trouvé assez novatrice, au sens où on l'a souvent partagé, moi-même étant aficionada de santé au naturel, je connais la naturopathie en tant que cliente. Et je trouve que parfois la naturopathie, c'est dur d'accès parce qu'on nous donne un plan de santé, mais ça peut être tellement éloigné de notre quotidien actuel, de mauvaises habitudes, que c'est la montagne pour y aller. Et on est un peu laissé à nous-mêmes, enfin même complètement laissé à nous-mêmes dans les approches naturopathiques classiques. Oui. Et toi, c'est vrai que ça t'a permis, tu avais déjà cette idée-là en venant à Oser Réussir, mais tu as vraiment touché du doigt, je pense, et ça t'a donné des outils supplémentaires, ton envie d'accompagner les personnes dans leur démarche de santé au naturel, c'est-à-dire pas juste le plan de santé, mais les accompagner pour le mettre en place concrètement dans leur vie. Oui, oui, ben c'est vrai, merci de le je voudrais qu'on en parle, qu'on puisse là-dessus. J'avais oublié de le préciser, mais c'est vrai que, parce que c'est vrai que je passe mes examens dans 15 jours, mais en fait, je consulte déjà depuis 1 an. C'est ça. Parce que durant mes études, j'ai fait plusieurs consultations sous supervision. Donc, je consultais, je proposais le plan de santé qui était validé et regardé par une naturopathe certifiée. Et en fait, souvent dans les consultations, et pour l'avoir vécu moi-même aussi, alors pourtant même que je suis dans la démarche, c'est vrai que se retrouver avec un yaka faucon plein de bonnes intentions, enfin je dis pas ça, mais ne serait-ce que changer une chose dans sa vie, c'est beaucoup. Donc quand on change 3 choses en alimentation, enfin voilà, je vais pas entrer dans le détail, mais en naturopathie, on a plusieurs techniques, l'alimentation, la respiration, l'exercice physique, l'hydrologie, la phytothérapie, les compléments alimentaires parfois. Donc quand on a quand même une liste de tout ce qu'on peut mettre en place, je trouve qu'on a tendance à se retrouver, moi je l'ai vécu et j'ai eu aussi des retours en ce sens. Ok, par quoi je commence? Et puis après, on fait bien les premiers jours. Et puis après, voilà, il y a un petit grain de sable qui se met, je ne sais pas pourquoi. Ou alors, il y a un truc qu'on n'a jamais réussi à faire et du coup, on le laisse complètement de côté. Et moi, c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à creuser avant même qu'on commence ce côté un peu coaching, donc pas coaching holistique comme tu fais de vie, rien à voir. Mais, accompagnement à la mise en place. Mais voilà, accompagnement à la mise en place. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que moi, je souhaite mettre en place. Donc, déjà, dire, voilà, comment on pourrait... voilà ce que moi, je pense qu'il pourrait être bien pour vous, la personne qui me consulte. Et après, qu'on se voit régulièrement, donc à définir quelles sont les bonnes modalités, mais pour dire, OK, est-ce que ces recommandations, elles ont pu être en place? Oui, non, oui, super. Est-ce que vous avez observé des choses? Parce que c'est ça, moi, qui m'intéresse. Je n'ai pas envie de dire la messe aux gens, j'en sais rien, en fait. Moi, je connais des outils naturopathiques, mais je ne connais pas leur corps. Donc oui, qu'est-ce que vous avez observé? Non, d'accord, ça n'a pas été mis en place. Pourquoi? Est-ce qu'on peut trouver d'autres solutions ou essayer, parce qu'on a aussi vu des outils, de lever des blocages? Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, que ce soit concret, que ce soit vraiment implémenté. Merci de l'avoir souligné. Ouais, je le souligne parce que vraiment, ça a éclos, je dirais, pendant l'accompagnement. Je trouve ça génial parce que ça t'amène une réelle unicité dans ce marché naturopathique où moi-même, en tant que cliente, j'ai vécu ce manque-là. Hein. J'étais motivée les 15 premiers jours. Il y a des trucs que je n'ai pas réussi à comprendre, je n'ai pas fait. Puis après, ma motivation a diminué quoi, dans le fil des mois qui ont passé. Et je pense qu'on est nombreux à vivre ça. Et voilà, vraiment, l'idée de l'accompagnement, c'est aussi de vous faire toucher du doigt à la fois vos savoirs, vos talents, votre expertise, votre compétence, ce que vous aimez faire, et puis là où ça rencontre le besoin d'un public. Et c'est l'alchimie de tout ça qui va créer, vous, finalement, ce que vous allez amener au monde, en fait. Et chacun est unique dans ce qu'il a amené au monde, et ça permet de le révéler. Donc, moi, je suis ravie, Shirley, que tu ailles dans cette démarche. Et je suis sûre que tu vas avoir plein de femmes qui vont te contacter. Donc, comment on fait pour te contacter? Alors pour l'instant, on peut me retrouver sur mon compte Instagram, donc Shirley, SHIRLEY, .au naturel. Et voilà, vous pouvez me envoyer un message, ou même là, je ne sais pas s'il va apparaître mon profil Facebook.
Je l'utilise moins, mais s'il y a certaines personnes Je qui vais le sont mettre sur Facebook et pas sur dans le Instagram, texte, je vais te taguer. Hein, comme ça, les gens pourront passer sur Facebook aussi. C'est possible si on te fait un message privé ou quelque chose comme ça. Génial. Oui, oui, parce que voilà, là, je me donne l'opportunité, enfin, je me donne le droit de ne pas être perfectionniste et d'aller à mon rythme. Donc, je n'ai pas encore fait mon adresse mail professionnelle, mais ça ne saurait tarder. On peut te contacter d'une autre manière. Et dès que ça sera fait, je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a ces deux biais-là qui mènent jusqu'à moi, si vous voulez, avec plaisir. On a une communication, tu es devenu visible, on a une offre de service et on sait comment te contacter. Écoute, je dirais que beau job, on a bien travaillé quand même. Merci Muriel. Franchement, on partait de loin. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Ben, le côté perfectionniste, c'est quand même... moi, il était je sais que c'est ultra bloquant, j'en suis une moi aussi en rémission. C'est pas pour rien que mes coachings d'avant, et j'en ai beaucoup parlé dans ce groupe-là, j'ai beaucoup parlé du perfectionnisme. C'est pour ça que j'ai mis le mot imparfaite dans le nom du groupe d'ailleurs, parce que le perfectionnisme est très bloquant et ne peut pas matcher avec une vie d'entrepreneur épanoui, c'est évident. Shirley, c'était un réel plaisir de t'avoir ce soir dans cette interview. J'espère que tu as pris du plaisir toi aussi. Oui, bah beaucoup. Merci Muriel. En plus, j'ai pu faire cette interview du début à la fin sans enfants qui sont venus gratter à ma porte. C'est dommage, moi je me suis dit on va peut-être avoir les enfants qui vont venir faire un coucou. Non, dommage. J'avoue, maintenant que c'est fini, j'avais partagé ça, j'avais peur que la bébé ait absolument envie de téter avant de s'endormir et non, les étoiles ont été alignées. Après, moi je trouve ça génial, tu vois, parce que dans les coachings, je finirai là-dessus, mais voilà, moi je suis malvoyante, donc je ne vois pas forcément à l'écran tout ce qui se passe, mais je me souviens que souvent dans les fins de coaching, on était tellement passionnés par nos sujets, parfois on débordait un peu de l'horaire et tu avais effectivement ton compagnon qui t'amenait la bébé pour qu'elle vienne téter. Et toi, tout naturellement, tu continuais le coaching en la faisant téter. C'est vrai. C'est génial parce que moi, j'ai vécu avec des femmes il y a longtemps. Quand j'étais en Équateur, j'avais fait une mission humanitaire. Tu vois, j'avais 20 ans. J'étais déjà tout feu, tout flamme. Et puis là-bas, c'était hyper normal. Quand tu es en réunion entre femmes, tu as le bébé, il tète. Enfin, tu vois, c'est la vie, quoi. Et donc, ça m'a vraiment fait repenser à ce moment-là. Je trouve ça magnifique. Donc, merci Shirley pour être au naturel. Voilà. Merci Muriel, c'était vraiment chouette ce moment partagé. Ouais, c'était un vrai plaisir. Merci à toutes les personnes en direct qui nous ont suivis. Donc, si vous avez des questions pour moi, pour Oser Réussir, vous savez où me contacter. Si vous avez envie de rejoindre Oser Réussir, là, voilà, on est vraiment dans les derniers jours pour venir. Venez vers moi. Si vous avez envie de contacter Shirley, Santé au Naturel, vous la contactez. Et puis, on reste en lien, bien évidemment, à travers ce groupe et à travers les réseaux sociaux. Merci tout le monde. Merci.